dépose. Non, les coques, ça reste trop, Ouverture de la séance ordinaire du 14 avril 2025 à 20h20. C'est là, on a quorum, donc ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'ouverture de la séance. Une heure avant. La plupart. Adoption de l'ordre du jour. Dans le fond, il y a un point qui va être reporté, c'est le point 20, carte interactive anecdote. Donc, tout le reste reste pareil, vous en avez une copie. Ça me prendrait un proposeur. Michel, Applicaire. Patrick, tout le monde d'accord? Adoption du procès verbal du 18 mars 2025. Donc, vous avez tout l'écoute. Est-ce que tout était correct? Ça me prendrait un proposeur. Denise, je propose. Denise, vous posez. Applicaire. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Les finances. Les déboursés pour la période du 16 mars au 11 avril 2025 sont de 122 822,60. Les comptes à payer pour cette même période sont de 128 789,4. Et la somme des salaires pour cette période est de 21 073,59 sous. Ça me prendrait un proposeur. Michel, appuyez par. Denise, Denise, tout le monde d'accord? Point suivant, c'est juste un dépôt. C'est le dépôt des états comparatifs au 31 mars 2024. Ensuite, merci. Sûr que c'est le 24. Bon, dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses au 31 mars 2025. C'était un dépôt. Ensuite, point suivant, adoption du plan de sécurité civile 2025. Donc, considérant que la dernière mise à jour du plan de sécurité civile a eu lieu en décembre 2023, il est proposé d'adopter la toute nouvelle version 2025 du plan de sécurité civile de la municipalité de Saint-Lambert, mise à jour. Ça me prendrait un proposeur. Patrick, appuyé par Michel, tout le monde d'accord? Oui. Autorisation de dépenses pour le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Donc, nous avons obtenu la subvention Nouveaux Horizons pour les aînés au montant de 25 000 $. Donc, c'est simplement une résolution pour mandater la mairesse de la directrice générale à signer les ententes et autoriser les dépenses qui vont avec la demande de subvention qu'on a demandée. Donc, ça me prendrait un proposeur. Sébastien, appuyé par Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Demande d'aide financière au fonds de la financière agricole Agri-Esprit. Donc, la période de dépôt se tiendra du 25 juin au 30 juillet 2025. Donc, il est proposé de faire une demande d'aide financière au montant de 25 000 $ avec un projet qui cadre dans ce monde. Ça me prendrait un proposant. Denise, je propose. Denise, appuyez par. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Point suivant, demande d'aide financière aussi au fonds de la financière agricole, mais pour le volet valorisation. Donc, il est proposé de demander un montant de 7 000 $ pour des dépenses en lien avec la cuisine de la salle municipale et le marché commun. Donc, ça me prendrait un proposeur. Sébastien, appuyez par. Patrick, est-ce que tout le monde est d'accord? Point suivant, remboursement des frais scolaires pour l'année 2025-2026. Moi, je me retire. Oui, Michel, donc, comme à chaque année, depuis déjà bon nombre d'années, il est proposé que la municipalité de Saint-Lambert paye les frais scolaires des élèves qui vont à l'école Saint-Anne. Dans l'ensemble des frais scolaires, c'est la municipalité qui va les payer, comme à chaque année.
2025-2026. Ça me prendrait un proposeur. Ben oui, Yvan, appuyez par. Patrick Pilote. Patrick, est-ce que tout le monde est d'accord? Règlement d'emprunt. Dans le fond, la motion pour le règlement 439-A, règlement d'emprunt pour les mesures d'urgence. On avait. Je donne une motion du règlement numéro 439-A. Motion de l'État. Dépôt du projet de règlement 439-A modifiant le règlement 439 du règlement d'emprunt des mesures d'urgence. Dans le fond, on avait déjà passé ce règlement-là, c'est juste qu'on avait passé le règlement selon les estimations des dépenses qu'on avait eues à ce moment-là, qui étaient de 1 300 000 et les dépenses réelles ont plutôt été de 901 677 $. Donc, ça serait de baisser le montant de la demande de règlement d'emprunt au montant de 901 677 $, plutôt que 1 300 000. Ça me prendrait quelqu'un pour déposer. Denise Desquier. Denise, appuyez par. Sébastien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ressources humaines. Démission de la directrice générale. Donc, c'est ça. La directrice générale nous avait demandé un congé sans traitement pénal de 6 mois pour un projet familial. Le congé de 6 mois, c'est juste dans le fond terminé à la mi-avril. On a malheureusement reçu sa lettre de démission officielle, donc il est proposé d'entériner sa décision de quitter définitivement son poste. Donc, ça en prendrait un proposeur. Michel Mondeau, le propose. Michel, appuyé par. ben voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, embauche de direction générale. Considérant que la direction générale, Mme Simulec a mis sa démission, considérant que Mme Louis Branconi occupe le poste de directrice générale des affaires trésorières internes depuis le départ de Mme Lélec, donc depuis 6 mois, considérant que Mme Branconi a fait part de son intérêt de poursuivre son mandat en tant que directrice générale sans le faire il est proposé d'engager Mme Louis Branconi pour les conditions actuelles pour le reste de l'année et même plus en avoir. Donc, ça me donnerait un proposant. Michel Mondeau, le propose. Michel, appuyé par. Ben voilà. Tout le monde d'accord? Oui. Bienvenue. Bienvenue. Embauche camp de jour. Considérant le besoin de combler le poste de coordination du camp de jour et les 3 postes d'animateur, et nous avons aussi un poste d'aide animatrice pour la saison 2025. Il est proposé d'entériner la décision de la directrice générale qui a procédé aux entrevues. Donc, d'embaucher Mme Mathilde Bray, Coralie Piché, Daphné Poirier pour les postes animateurs et Erika Pépin-Grandi pour le poste d'aide animatrice. Et Mme Audrey Beauséjour assurera la coordination. Donc, ça me prendrait un proposeur. Denise Desquier, je propose. Denise, appuyée par. Michel, tout le monde d'accord? Oui. Travaux publics pour le bâtiment. Mandat d'électricité. Donc, dans le fond, on a eu l'inspection de nos bâtiments municipaux et c'est ça, il est proposé de procéder au changement que l'inspecteur nous a soumis qu'il fallait faire pour être conforme au point de vue électrique. Donc, il est proposé de mandater l'entreprise LLI électrique au montant de 4 950 $ plus taxes applicables pour effectuer les correctifs selon le rapport de l'inspecteur. Ça me prendrait un proposeur. Patrick Pilote, le propose. Patrick, appuyé par Sébastien, tout le monde d'accord? Oui. Achat d'une faucheuse. Pour non. Considérant qu'il est nécessaire d'acquérir une nouvelle faucheuse à fossé afin de remplacer celle que nous possédons, nous avons eu 2 soumissions, une de Canatrac au coût de 18 300 $ plus taxes applicables, ainsi que tracteur d'armée au coût de 21 600 $ plus taxes applicables. Considérant que la municipalité a évalué les 2 soumissions selon les modèles, les prix des pièces ainsi que la performance, il est proposé l'acquisition d'une faucheuse à fossé auprès de tracteur armé au montant de 21 600 $ plus taxes applicables. C'est ça, puis tracteur armé va reprendre l'ancienne faucheuse au coût de 1 000 $. Donc, il est proposé pour financer cet achat de financer par le fonds de roulement par un emprunt de 22 680 $ et de rembourser sur 6 ans pour un montant de 3 780 $ annuellement. Ça me prendrait un proposeur. Michel Mondeau, le
Michel, appuyé par est-ce que tout le monde d'accord? Oui. Programmation de la FEC 2024-2028. Dans le fond, considérant le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, il est proposé dans le fond, de déposer une programmation pour le montant reçu de la FEC ainsi pour le seuil que nous devons, que la municipalité doit mettre. Donc, c'est la programmation ça me prendrait un proposeur. Denise Lequier, je propose. Denise, appuyé par Patrick Pinot. est-ce que tout le monde va? Oui. Loisirs, culture et patrimoine. Plateforme site complexe. Dans le fond, il est proposé de. Comment je pourrais dire ça? Dans le fond, la municipalité souhaite mettre à disponibilité des citoyens des équipements sportifs. Sport Loisirs La Naudière nous a proposé un programme, comme un logiciel, dans le fond, qui est un module d'essai, un peu comme les bibliothèques publiques de Montréal utilisent pour le prêt d'équipements sportifs. Donc, le logiciel est tout monté, puis il propose de nous l'implanter, dans le fond, gratuitement, pour qu'on puisse l'utiliser pour prêter des équipements comme des patins, par exemple, aux enfants. Ça marche un peu comme les prêts de livres, on peut les avoir en ligne, tout ça fait informatique. Donc, ça me prendrait un projet. Michel Paradis. Michel, appuyé par Patrick Pinot. Patrick Pion, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Point suivant est reporté. Ensuite, Acupunk, Théâtre de la Dame de Cœur. Considérant que la municipalité a mentionné sa volonté d'accueillir le Théâtre de la Dame de Cœur pour le spectacle Acupunk en 2027, le Théâtre de la Dame de Cœur a reçu une subvention du Conseil des arts et lettres du Québec. Toutefois, ils n'ont pas reçu le montant à la hauteur qu'ils avaient demandé. Donc, au lieu de 3 000 il en coûterait 4 000 à la municipalité pour recevoir le spectacle. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la modification. Sébastien, appuyé par Denise Lequier. Denise, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Bourse pour les finissants. Comme à chaque année, en fait, depuis là, la persévérance scolaire, on donne des bourses de 250 qui sont tirées au sort parmi les inscrits des finissants de chacune des catégories de diplomation. Donc secondaire, DEP, collégial et universitaire. Donc ça se poursuit, on attend les inscriptions. On va encore tirer au sort lors de la séance du mois de juin qui va être le 17 juin 2025 cette année. Donc ça me prendrait un proposeur. Michel Paradis. Michel, appuyé par Patrick Pinot. est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Pour les suivis, dans le fond, je suis dit que la journée de l'arbre et du compost va être le 17 mai cette année. Ça va se passer encore de 10h à 13h à l'espace culturel. Cette année, on va avoir, évidemment, on donne compost et arbres, surtout des érables parce que c'est notre arbre emblématique de Saint-Lambert. On va aussi distribuer des pensées, des petites fleurs pensées, parce que c'est notre fleur emblématique aussi. Donc, les premiers qui vont arriver vont avoir des fleurs. Ensuite, le lendemain, le 18 mai, c'est la messe hommage à notre curé Lavallée, qui est à 11h. Ça va être suivi d'un brunch. Vous pouvez venir à la messe sans venir au brunch, vous pouvez venir au brunch sans venir à la messe. Et le brunch va être après, donc vers midi environ. Le coût pour le brunch est de 10 $ par personne, donc se procurer des billets d'avance, s'il vous plaît, à la municipalité pour qu'on puisse avoir le bon nombre de repas après. Bien sûr, on a invité Mme Cournessant qui va être avec nous. Oui. Quelle date déjà? Le 18 mai. La messe. 18 mai. C'est la même fin de semaine, dans le fond. Le samedi, c'est la distribution de compost, le dimanche, c'est la messe et le brunch. À l'occasion du brunch, dans le fond, on va en profiter pour vous présenter les plans de la Rose Nord, qu'on parle depuis un moment, un petit esquisse du projet Soleil aussi qui s'en vient, et le projet Fun du marché permis, donc 3 projets touristiques. Vous en parlerez pas longtemps, 15-20 minutes, je vais vous laisser manger puis je vais lancer entre vous, c'est ça que les gens veulent, mais quand même, c'est pareil pour vous présenter des projets qui vont avoir lieu cet été et cet automne. On espère aussi que ces 3 projets touristiques avoir la présence de Mme Tou, qui est la ministre du Tourisme, et notre député. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Pour vous en parler aujourd'hui, ça semble évidemment. Est-ce que j'ai des questions?
je voulais juste vous dire que... Félicitations à notre nouvelle DG. Juste vous dire qu'on va avoir une séance extraordinaire le jeudi de cette semaine pour, dans le fond, adopter le règlement d'emprunt qu'on vient de déposer. Ça va être jeudi à 19h. Donc, voilà, fin de la séance à 20h15. Ça me convient un peu aux heures. Patrick Pinot propose. Patrick, propriétaire. Merci, tout le monde d'accord? Merci. La majorité.